Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc, vous avez peut-être peur de quitter cette personne parce que vous avez déjà investi tellement de temps dans cette relation que vous ne voulez pas tout recommencer à zéro. Mais demandez-vous, est-ce que je veux vraiment vivre 8 années de plus de cette horreur? Est-ce que cette personne est si spéciale, si merveilleuse, qu'il ou elle vaut la peine que je perde ma santé mentale dans cette relation? C'est bien de rester assis, d'être déprimé pendant un moment, de pleurer, de faire tout ça, mais ne restez pas trop longtemps dans cet état. En fin de compte, vous devez vous lever et continuer de vivre. Vous savez quoi? Si quelqu'un veut sortir de votre vie, ne vous accrochez pas à cette personne comme si c'était votre dernière bouffée d'oxygène. Non, laissez-la partir. Surtout si vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour améliorer la situation. Une fois que vous avez donné le meilleur de vous-même, mais que cela n'a pas été apprécié, eh bien, il n'y a rien de plus que vous puissiez faire. Ça ne sert à rien de vous plier en quatre pour plaire à quelqu'un qui refuse de reconnaître votre valeur. Il y a différentes manières qu'une personne va montrer qu'elle veut sortir de votre vie. Cela peut être quelqu'un qui montre constamment qu'il ne vous respecte pas, quelqu'un qui vous diminue, vous trahit ou qui vous traite comme un inférieur qui n'a pas de valeur. Et tout cela d'une manière si constante que vous pouvez presque prédire ses réactions négatives à l'avance. Combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation et que vous vous êtes demandé finalement: Oh my goodness, oh mon Dieu, à quoi est-ce que je pensais? Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? Qu'est-ce que je faisais? J'ai dû me sentir vraiment seule pour m'embourber avec une personne comme ça. Non. Si quelqu'un veut sortir de votre vie, laissez-le partir. Laissez les gens partir. Certaines personnes viennent dans votre vie juste pour une saison et non pas pour toujours. Souvent, ils vous déçoivent et brisent votre cœur. Mais ne leur donnez pas ce pouvoir. Ne leur donnez pas le pouvoir de vous réduire à néant. Avec chaque personne que vous rencontrez, chaque expérience que vous vivez, eh bien, vous pouvez en tirer des leçons qui vous serviront pour le reste de votre vie. Par exemple, vous pouvez ne pas être trop généreux envers des personnes que vous connaissez à peine, ou encore ne pas dévoiler vos vulnérabilités à tout le monde. Les gens doivent apprendre à être seuls. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un, qu'ils ont besoin d'être entourés d'amis. Mais si vous ne savez pas être seul, qu'allez-vous faire avec quelqu'un d'autre? Vous seriez surpris des choses que les gens tolèrent dans leur vie juste pour entendre quelqu'un leur dire qu'ils sont aimés. La situation ne doit pas être une condamnation euh, qui vous fait sentir comme si vous êtes une prison. Quand je dis la situation, je parle de la solitude. La solitude ne doit pas être une condamnation qui vous fait sentir comme si vous étiez dans une sorte de prison mentale. Au lieu de cela, c'est un moment qui peut être utilisé avec grâce pour vous ressaisir et vous reconstruire. Il vaut mieux être seul dans un coin avec une toile et des pinceaux que d'être sous les griffes d'une femme querelleuse. Il vaut mieux être seul sur le sommet d'une colline et admirer le coucher du soleil que d'être entouré de soi-disant amis qui n'hésiteront pas à cacher de la drogue dans votre voiture. La solitude n'est pas un fléau. Au contraire, dans bien des cas, c'est une protection qu'il faut accueillir avec joie. Il n'y a que 2 endroits sur cette terre où vous pouvez légitimement espérer trouver la paix. Vous savez quels sont ces endroits? Eh bien, le premier, c'est la tombe. Ouais, il n'y a pas plus paisible qu'une tombe. Et le deuxième, eh bien, c'est votre maison. Votre maison est supposée être un havre de paix. Maintenant, si vous ne pouvez pas entrer dans votre maison et y trouver la paix, c'est que quelque chose ne va pas. Si quelqu'un est censé être dans votre vie, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Mais si quelqu'un part facilement, c'est qu'il n'est pas censé être là. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens de rester. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de vous aimer. S'ils ne veulent pas être là, c'est un signe certain. C'est qu'ils ne sont pas censés être là. Si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Votre vie n'est pas liée aux personnes qui sont parties. Si vous voulez achever vos goals dans la vie, vous devez apprendre à dire au revoir à certaines personnes. Vous n'allez pas comprendre tout ce qui se passe tout de suite.
Les gens peuvent s'éloigner si la vie ne se déroule pas comme vous le pensez. Il est facile d'être amer. Mais ne gardez pas rancune. Ne perdez pas vos passions. Laissez les personnes qui veulent partir, partir. Aussi, les rêves qui ne sont pas réalisés, laissez-les s'évaporer. Ne vous y accrochez pas désespérément. Il y aura toujours quelque chose de mieux pour vous que des amis malhonnêtes et des arnaques. Vous ne commencerez pas des relations et des buts constructifs pour votre avenir tant que vous vous accrocherez à un passé chaotique. Tant que vous vous fixerez au passé, vous n'aurez pas la force d'aller de l'avant. Si vous passez votre temps à pleurer sur ce qu'il y a derrière, sachez qu'il faut beaucoup d'énergie pour penser au passé et revivre les blessures d'antan. Vous demandez pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous avez perdu cette personne, etc., etc. Eh bien, ça ne va pas vous aider si vous restez dans cet état trop longtemps. Si quelqu'un vous quitte, alors vous n'avez pas besoin de cette personne. Cette porte ne s'est pas fermée toute seule par accident. Donc, ne perdez pas votre temps à dépenser de l'énergie sur un passé qui ne vous mène nulle part. Combien de temps allez-vous être découragé par la personne qui vous a trahi et ce que vous n'avez pas obtenu? Combien de temps allez-vous être découragé par le patron qui n'a pas vu votre valeur et les opportunités que vous avez perdues? Ça ne sert à rien de se donner le droit de s'apitoyer sur son sort éternellement. C'est vrai que vous avez vécu des choses que personne ne devrait avoir à vivre, mais si vous restez dans l'apitoiement, pensant que vous avez une excuse pour vivre vaincu, vous ne verrez jamais la restauration et la promotion de votre vie. Donc, ne perdez pas votre temps à vous apitoyer sur votre sort trop longtemps. Arrêtez de compter aveuglément sur les gens. Ce qu'ils font ou ne font pas ne détermine pas la qualité de votre personne. Arrêtez d'attendre que les gens vous approuvent et commencez à vous approuver vous-même. Si les gens ne vous encouragent pas, alors encouragez-vous vous-même. Les gens ne peuvent pas vous faire sentir spécial. Eh bien, faites-vous sentir spécial vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers et tout comme l'herbe et les étoiles, eh bien, vous aussi, vous avez le droit d'être là. Vous aurez de meilleures relations si vous commencez à vous valider. Appréciez votre valeur. Ne dépendez pas toujours de quelqu'un d'autre pour vous remonter le moral. Ou alors, vous risqueriez de devenir un fardeau pour eux. Oui, vos amis, les membres de votre famille, ils ont assez de problèmes eux-mêmes. Ils ont suffisamment de problèmes à régler pour ne pas, en plus de cela, rentrer à la maison et devoir travailler sur vous pendant 3 heures. Ne leur mettez pas cette pression supplémentaire. C'est injuste pour eux. Ils ne sont pas responsables de votre bonheur. Non, vous l'êtes. Que se passera-t-il si vous vous basez exclusivement sur le soutien des autres? Que se passera-t-il si les gens changent d'avis à votre égard et qu'ils se retirent de votre vie? Vous vous sentirez alors dévalorisé et blessé. Alors, secouez les négativités et le manque de respect et commencez à travailler sur votre propre reconstruction. Ne croyez pas que vous n'êtes pas assez talentueux, assez attrayant, assez bon. Ce que les gens disent de vous ne détermine pas votre valeur. Ils ne peuvent pas diminuer votre estime de soi à moins que vous leur permettez. Le seul pouvoir que les gens ont sur vous est le pouvoir que vous leur donnez. Ne perdez pas votre temps en vous accrochant à des blessures rendues par des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Au lieu de cela, focalisez votre énergie sur votre reconstruction. Et si quelqu'un veut sortir de votre vie, eh bien, laissez-le partir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre ces paroles. Merci et à bientôt.